Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, hören Sie den Beschuss nicht? Oui, bonjour, c'est pour vous dire que le test sur le film Minecraft ne sera pas de toute gaieté. Je vais être très salé. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Écoutez, monsieur. Je n'ai pas aimé le film. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Très bien, Au revoir. Lancez la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, l'un des épisodes les plus salés de Rétro Discussion. Bonjour, soldat Nintendo. Bonjour, oh, bonjour, je suis en distanciel depuis chez moi. Alors, bienvenue dans cet épisode de Rétro Discussion, j'allais dire Café Rétro, non. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui a beaucoup fait du bruit ces derniers temps, ces dernières années même, hein, depuis qu'on a eu le premier trailer. On va parler du film Minecraft. Je sais que toi... On va parler du film Minecraft. Je sais que toi tu vas... De quoi? J'ai dit je sais que toi tu vas être beaucoup plus salé que moi. Ah, je vais être très salé. Je vais être très salé, mais on aura le temps d'en reparler. Alors, le film Minecraft, sorti le 2 avril 2025, avec trailer sorti il y a... Et ici, rien qu'ici, sur les bords de la Méditerranée, et essentiellement autour de l'embouchure du Rhône, on récolte la moitié du sel français. Ah, le sel. Ah oui, j'ai compris la blague. J'ai compris la blague. Alors, sorti le 2 avril 2025 au cinéma. Ça a fait du bruit parce qu'on a eu des trailers il y a, je sais pas, un peu moins d'un an. On a eu les premiers trailers et c'était extrêmement moche. Alors, on va... Le style graphique me gêne pas tant que ça. Tu vois, on va faire une partie avec no spoil et avec spoil, évidemment, comme d'habitude. Mais le style graphique, on va en reparler. C'est le point mort de ce film. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Ok, mais là-dessus on va en reparler. Donc on est parti, on part sur une partie no spoil. C'est parti. Alors, partie no spoil. Alors, qu'est-ce que raconte le film Minecraft? Eh ben... Je fais le synopsis ou tu... Allez, fais le synopsis comme t'as l'habitude de faire. Alors, nous retrouvons donc Steve, qui est joué par Jack Black, et doublé par Christophe Lemoine. Voilà, doublé en français. Et ça, on est bien d'accord. Pour moi, c'est la meilleure VF du film. C'est Christophe Lemoine qui fait la VF de Jack Black, de Steve, du coup. Mais vas-y. Qui se retrouve dans le monde de Minecraft en récupérant deux artefacts qu'il assemble ensemble dans une mine. Et donc, il va vivre des petites aventures contre le truc jusqu'à se rendre compte que le monde de Minecraft abrite un autre monde, à savoir le Nether, dans lequel se trouve un random dont j'ai oublié le nom. Je sais même pas si... Tu parles de la cochonne, là, la piglin, la reine piglin, on va dire. Ouais. Je sais plus du tout. Elle vient pas des jeux. Sais plus. Non, elle pas. Elle vient pas du tout des jeux, non. Peut-être de Minecraft Legends, mais... J'avoue que Minecraft Legends, j'y ai très peu joué, donc je sais pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens hein, avec d'autres jeux que Minecraft. Du coup, oui, et qu'est-ce qui se passe? Oui, du coup, il y a... ils sont combien? Alors, attends, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 personnes qui viennent du vrai monde, qui rejoignent à un moment, qui trouvent cette fameuse
Pierre et qui le rejoignent dans le monde de Minecraft. Monde de Minecraft qui est appelé la surface. Puisque, alors c'est mal traduit, alors c'est à la fois mal traduit mais à la fois bien traduit, puisque les fans appellent le monde normal de Minecraft l'Otherworld, donc le monde d'au-dessus, la surface. Et t'es toujours là? Tu m'entends? Otherworld. Comment? Oui, le monde au-dessus. Oui. En vrai, ça a plutôt bien été traduit dans la VF. Non, parce que Otherworld, ça veut dire l'autre monde. Ça veut... Je suis con, mais Otherworld, ça veut dire l'autre monde, pas le monde au-dessus. Ah, peut-être une erreur. Mais... oui. Parce que oui, c'est vrai que dans le film, à un moment, on voit un magasin qui s'appelle... Je ne précise pas encore ce que c'est, mais un magasin qui s'appelle l'Otherworld. Et on sous-titre dans le film, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est sous-titré La Surface. Ils ont traduit Overworld par la surface. Je veux bien que Otherworld il a la surface, mais je suis pas sûr. Overworld, ça veut dire l'autre monde. Bref. Ah non, over, pas other, over. Donc c'est O-V-E-R. Donc au-dessus. Non, moi j'ai rien dit. Overworld, ça veut bien dire le monde au-dessus ou la surface. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce film? C'est le monde de Minecraft, quoi. C'est un film qui est basé énormément sur des références, des références. En fait, c'est vraiment pour les fans. En fait, c'est pour deux catégories. C'est soit pour les fans, soit pour les gosses. Parce que le film, il est enfantin au possible. Le scénario est basique au possible. T'as quelque chose à dire? Parce que du coup, j'ai l'impression que je suis le seul à parler là. C'est juste récupérer le cube dans le manoir des bois. Ouais, c'est ça. Oui, alors, cette fameuse cube, c'est ça, je l'ai remarqué. Mais ça, seuls ceux qui ont fait Minecraft Dungeons peuvent comprendre la référence. Le cube qu'il trouve s'appelle l'orbe de domination. Et quel est le scénario de Minecraft Dungeons? Tu te souviens ou pas? Non. Et ben dans Minecraft Dungeons, c'est donc le jeu hack and slash qui reprend évidemment Diablo. Nous avons un villageois, c'est un villageois en fait qui était rejeté de tous les villageois de Minecraft. Et en fait, il est parti en quête de trouver quelque chose qui s'appelle l'orbe de domination, le cube qu'on voit dans le film. Et en fait, pour dominer, hein, c'est dans le titre. Et de là part l'histoire de il faut stopper l'archi-lageois, parce qu'il est devenu l'archi-lageois. Cet villageois, en ayant trouvé l'orbe de domination, est devenu l'archi-lageois. Et dans le jeu, il faut stopper l'archi-lageois. Et donc du coup, cet orbe de domination, qui n'a pas du tout le même rôle d'ailleurs, hein, c'est même pas trop expliqué. En fait, c'est même pas expliqué. C'est tellement nul que c'est pas expliqué dans le film à quoi sert l'orbe de domination. Le problème, c'est fait pour les fans, quoi. Si t'as pas la rêve, si tu connais pas le jeu, tu comprends pas comment fonctionne cet univers. Tu comprends que dalle. C'est clair. T'es en train de parler là? Ouais. Je suis en train de parler. Moi personnellement, si je devais donner mon avis avant toi, j'ai pas détesté ma séance. Il y a des trucs que j'aime bien dans le film, genre j'aime bien le personnage de Steve par exemple, bon, parce que c'est Christophe Lemoine en VF, voilà. Les autres personnages, je les trouve pas super intéressants, même le... Je trouve le personnage de Garrett, la poubelle, assez intéressant. C'est le personnage que j'ai le préféré, c'est le personnage que j'ai le mieux aimé en fait. Il est lourd, mais c'est le personnage que qui est pas le plus développé, mais qui est le plus présent, on va dire. Parce que la grande sœur du gamin, elle est très éclipsée. La Renault, elle sert à rien. Mais ça après, je suis pas le premier à le dire, hein, que la Renault elle sert à rien dans ce film, hein. JDG et Fred l'ont dit aussi, JDG et Seb l'ont dit parce que j'ai regardé leurs critiques. Le gamin, il a un intérêt, mais le personnage aurait mérité d'être mieux traité, mieux mis en scène, mieux développé. Steve, je m'attendais à ça, honnêtement, un film avec Jack Black. Déjà, tu regardes Mario, parce que c'est Jack Black qui le double d'ailleurs. C'est Jack Black qui fait Bowser en VO dans le film Mario. Jack Black il joue Bowser, il joue pas Mario. Eh ben, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit Bowser. Non, t'as dit Jack Black il joue Mario. Ah oui, non, Bowser. Pardon, ouais. Oui, non, Bowser, Jack Black joue Bowser dans le film Mario. Et je trouvais qu'il avait une bonne performance. Après, même si on a regardé en VF, donc c'est pas la même chose. T'en pensais quoi, toi? Quel est le personnage qui t'a... Vas-y, donne un avis sur les personnages.
si je devais donner un avis sur les personnages, j'aurais mis Steve, parce que j'aime bien Steve, en vrai, je le trouve pas inintéressant. Garrett, alors, si on reste sur la VF, je sais pas si t'as remarqué, c'est la voix de, alors je crois, alors, j'ai plus le nom exact du comédien, je crois que c'est Dominique Fagnon. Ah, Ouais, je regarde, et c'est la voix de... en- De la voix de... Des fois, il y a de Sully dans mon... Ah, c'est la... ah bah j'avais pas remarqué. Si c'est la voix de Sully dans Monstres et compagnie, j'avais pas remarqué. Ok. Oui, c'est pas Jacques France. Ah, c'est celui dans Monstre Academy du coup. C'est le nouveau. Ouais. Oui, mais maintenant que tu le dis, ça y est, ça me revient. Ok, oui, maintenant que tu le dis, je me visualise un petit peu plus la voix. Et effectivement, oui, c'est la voix de celui dans Monstre Academy, pas Monstre et compagnie. Ok. Quel est le personnage que t'as aimé le moins? Moi je dirais la nana. Le problème c'est que j'ai pas retenu son personnage et donc je vais dire Renoir quoi. Mais c'est... J'aime pas dire ça parce que C'est normal, en même temps, les personnages sont vides de sens, il y a aucun développement, le seul qui est développé à peu près c'est Steve, et encore ça aurait été mieux qu'il le développe plus. Le gamin c'est pareil, la grande sœur ça sert à rien, il n'y a aucun développement. Non, en fait c'est vraiment un film pour les gosses et les fans, mais fait de mais pourquoi mon écran se coupe ? Non, je pense que les personnages méritaient d'avoir un meilleur traitement. Après, j'avoue que c'est pas le pire problème. Le problème pour moi, alors déjà comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les graphismes. Mais alors graphiquement, mais le CGI, mais il est dégueulasse. T'as vu le Creeper? Le Creeper, je pense c'est le pire. Hein. Moi ça me dérange pas. Je comprends pas en fait la critique envers des effets spéciaux. Je trouve pas ça moche. Mais ça l'est. Mais c'est dégueulasse. Ah moi j'ai vu les trailers, mais le mouton, le premier truc qu'on voit, c'est le mouton et le lama, je crois qu'on voit dans le trailer. Oh. C'est non, c'est moche, non, c'est complètement moche. C'est complètement moche. Moi j'aime pas. Après toi peut-être t'as aimé, mais moi j'ai pas aimé. Les blocs sont ok, les blocs sont ok, c'est fait, ouais, ok, c'est ok. De quoi, t'allais dire quelque chose? Ça m'a pas dérangé, je trouve, le côté... Enfin, je trouve pas ça moche, tu vois. Ah, moi j'ai trouvé ça... À part peut-être pour les... À part peut-être pour les... Non. De quoi? À part peut-être pour les... À part pour les villageois. Pour les villageois. Ah non, mais alors les villageois, c'est le pire. On en reparlera, mais les villageois c'est le pire truc. Non mais... Non. Référence, alors je pense que les références on en parlera plus en partie spoil. Ouais, je pense là c'est plus de développer un avis à chaud et après en partie spoil on partira vraiment sur les trucs que j'ai à dire parce qu'il y a vraiment des choses... Non, c'est un film pour les fans et les gosses en fait. Et même les gosses mériteraient mieux. Mériterait beaucoup mieux parce que non on est vraiment sur un film le scénario il est nul, les personnages sont nuls, ils sont vides de sens, graphiquement c'est moche, il y a aucun développement de personnage, les références elles sont balancées n'importe comment, c'est pour les fans ou pour les gosses. Et du coup je repars sur les monstres. Alors les monstres c'est vrai qu'on voit un peu de tout, les araignées, les squelettes, les creepers, on voit l'Underman mais on en reparlera en partie spoil. On voit... c'est tout. On voit les moutons, on voit les villageois, on voit un peu de tout. Mais j'ai pas trouvé... Moi je dois être honnête, le film il commence... Tu sais, t'as Jack Black en voix off qui fait la surface, le monde, machin et tout. Tu vois? Et j'étais là, j'étais en train de souffler, j'étais là, ça va être de la merde, 1h40 de souffrance. Et en vérité, ouais, 1h40 de je suis là, bon, j'ai envie de rentrer chez moi, merde, putain, c'est quand la fin? Il m'emmerdait le film. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des scènes qui sont intelligentes, qui sont sympathiques à regarder. Et une fois que la scène elle est finie, t'es là, bon bah retour à un film de merde. Mais des fois t'as des trucs, c'est pas mal. Bon, on en parlera en partie spoil, mais des fois t'as une petite idée par-ci par-là, ok. Est-ce qu'on passerait pas en partie Bah justement j'allais te le dire, est-ce qu'on partirait pas en partie spoil?
Partons en partie spoil. Mais je veux juste terminer pour ceux qui ne seront pas là en partie spoil. N'allez pas voir ce film. C'est un bon gros film de merde que j'ai détesté. Peut-être. Allez-vous faire votre avis si vous voulez. Si vous êtes un fan de Minecraft et que vous voulez aller voir, allez-y. Pour le lol, ouais, allez-y. Pour le prendre de sérieux, non, n'allez pas le voir. Ne dépensez pas 11 balles 50 pour aller voir ce film de merde. Bref, allez, partie spoil. Bon, partie spoil. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Je commence parce que t'as pas beaucoup parlé. J'ai l'impression que vous êtes le seul à parler depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas encore parce que y a pas mal de... Je vais commencer par un truc moi qui m'énerve dans ce film. C'est une fois que t'as Jack Black qui a fait son speech, et le film, t'as tout l'aspect où tu vois en fait, comment dire, t'as tout le passage où tu vois la vie de tous les jours des différents personnages, la grande sœur qui arrive dans la ville avec son petit frère et leurs parents qui sont morts, voilà les trucs classiques, le gamin il se fait martyriser à l'école, ça je supporte pas ce cliché, les brutes d'école c'est un truc qui m'énerve dans les films de base. Ah c'est clair. T'as je suis désolé, j'ai pas retenu son nom, la Renoir qui commence à faire des blagues qui sont pas drôles. J'ai pas retenu. La prof de l'école du gamin que je trouve ce personnage absurde. C'est clair, on est d'accord. On est d'accord. Le personnage de la directrice adjointe, il est absurde ce personnage. Elle est là que pour la blague et une blague qui est nulle en plus, nulle à chier. J'ai à peine fait un sourire quand il y a eu cette blague. On en parlera juste après. Tu vois peut-être de quelle blague je parle avec elle. C'est une blague qui revient 3-4 fois dans le film. C'est une blague qui revient 3-4 fois dans le film. Son crush avec c'est son, comment dire, son rendez-vous avec le village. Oui, c'est vrai que ça c'est naze. Pour être plus précis, il est en tenue verte, donc c'est un idiot du village. Il a pas de métier. Voilà. Ah d'accord. Les villageois qui sont marrons, ils peuvent avoir d'un métier. Par contre les verts, t'as beau leur mettre ce que tu veux, une table d'enchant, parce que tu sais maintenant ils ont refait les métiers dans Minecraft. T'as beau leur mettre une table d'enchant, je sais pas, un alambic, n'importe quoi, ils auront jamais de métier les idiots du village. Ils ne servent à rien. Alors, moi je trouve que tout est balancé beaucoup trop rapidement. T'as le début du film, ça commence. T'as Steve qui dit ouais voilà, je suis arrivé dans le monde, j'ai commencé à faire ma maison, voilà ma deuxième maison, voilà ma troisième maison. Et t'es là, oh calma, doucement, le film il a commencé depuis 5 minutes, balance pas tout. Il dit il y a des créatures comme ça, il y a des creeps, il y a des trucs, la nuit, machin. Tout est balancé trop rapidement, c'est un enchaînement de références au jeu. Et tu te dis, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est du fanservice. Et c'est du vrai fanservice. Je disais, je critiquais encore FNAF il y a quelques années. Et pourtant, FNAF est un film que j'adore regarder encore aujourd'hui. J'aime beaucoup me le regarder, FNAF. FNAF, il est pas... Il y a des références bien placées. Des références cachées, des easter eggs, machin et tout. Mais c'est pas du fanservice de chez fanservice. À part Balloon Boy dans le placard pour faire un screamer qui sert à rien. Là, c'est balancé pour rien. Balancé pour rien. Le film il commence depuis 5 minutes, t'as Steve, il nous balance déjà maison, créature, on peut faire ça, calma. T'en penses quoi toi? Moi je pense qu'il manque Gérard. Il manque un passage, oh ça c'est Gérard. Et puis après, je suis d'accord avec toi, on passe très rapidement, directement. Une fois que l'introduction où il a fini son speech, elle est terminée, on passe trop rapidement aux présentations des personnages. Et c'est éclipsé. En fait, je pense qu'il manque 10 minutes au film. Il manque 10 minutes au début pour essayer de développer un peu plus les personnages. Parce que le gamin et sa grande sœur, ils sont pas développés au début du film. Si, t'as le gamin, à la limite, il devient très rapidement, bizarrement ami avec le gérant de la boutique. L'Overworld justement, la boutique rétro, la boutique un peu geek, qui est tenue d'ailleurs par Garrett, hein, je sais plus comment s'appelle l'acteur, c'est l'acteur de Aquaman je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas de Momoa je crois. Voilà, c'est Momoa, c'est ça, exactement, c'est Momoa. C'est l'acteur d'Aquaman, il me semble que c'est l'acteur d'Aquaman. Et ouais, après t'as ça, allez à la limite, lui il est un peu bien développé parce qu'il construit un jetpack à l'école, tout le monde se fout de sa gueule. Après, comment il s'y retrouve déjà? Comment il s'y retrouve? Ah oui, c'est vrai, c'est Garrett qui avait trouvé le cube, il l'a trouvé dans une vente aux enchères, je sais plus trop quoi là. Ça c'est une vente aux enchères. Bon, il y a un truc, tu vois, je me suis fait la réflexion en sortant du Cinoche.
c'est le drame entre guillemets avec donc comment il s'appelle la grande sœur de Henri? Ah bah j'en ai aucune idée. Tu vois, j'avais oublié que le gamin s'appelait Henri. Donc tu me rappelles un truc, j'avais totalement zappé que le gamin s'appelait Henri. Et la grande sœur, je sais plus du tout comment elle s'appelle. J'en ai aucune idée. Si, elle s'appelle Nathalie, non? Je crois qu'elle s'appelle Nathalie. Ouais, en gros, Nathalie et Henri. Et on retrouve un petit peu le truc de la grande sœur qui doit s'occuper du petit frère parce que les parents sont morts. Le petit frère, lui, il est infernal. La grande sœur, elle a du mal à joindre les deux bouts. Sauf que tu sais dans quel film c'est mieux géré? Je sais pas. Lilo et Stitch. Oui, dans Lilo et Stitch, c'est mieux géré, c'est vrai. On a ce truc-là, c'est mieux géré. Non, en fait, c'est pas que c'est mieux géré, c'est que c'est mieux mis en scène, on va dire. C'est beaucoup mieux mis en scène. Et dans Lilo et Stitch, qui est sorti il y a... Quelle année, Lilo et Stitch? Je sais même plus. 2002. 2002, putain, le film il a plus de 20 ans et c'était déjà mieux développé que dans ce film-là. C'est fou, hein. Après, c'est pas un Disney. Disney, ils savent faire dans le relationnel. Bon, après, voilà, le film, il est pas totalement à jeter parce que, par exemple, quand ils arrivent dans le village, bon, hormis que ce soit con, tu vois un peu d'animation et tout, c'est cool, ils sont dans le village. Bon, t'as toujours Jack Black qui explique, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ta gueule, laisse-nous respirer, putain. Il nous balance d'informations, Steve, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Ça me sert à rien. Ouais. On n'a pas besoin de tout ça, en fait. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Les parties que j'ai préférées dans le film, c'est les parties où il n'y a que Jack Black. Le reste, j'ai pas trop accroché. Après, le système du craft, quand il montre sa cachette secrète, avec l'armure en diamant, machin, fan service, mais allez, ok, c'est pas mal, c'est... Ouais, allez, pourquoi pas, tu vois, ça montre un peu que chaque joueur fait sa base dans Minecraft, t'as tes coffres, tu ranges tes trucs, tu mets un armure stone avec ton armure en diamant parce que t'en es fier. Bon, maintenant c'est la netherite, mais on s'en fout. Le système de craft est cool quand ils mettent les objets sur la table de craft, puis bam, après ils tapent un coup, puis ils font des nouveaux objets. T'as Henri qui fait un tromblon, t'as Garrett qui fait un espèce de nunchaku avec... comment ils appellent ça? Un saut de chaku, un truc du genre, je sais plus comment ils disent. Un nunchaku avec des sauts, ça m'a fait rire, c'était cool. Tiens, en parlant de trucs qui fait rire, les blagues sont... Comment? Les blagues sont souvent gênantes, hein. Les blagues, c'est des blagues de merde. J'ai même pas esquissé un mini sourire. Il y a beaucoup de blagues de merde. Il y a une ou deux blagues qui a réussi à me faire rire, c'est tout. Toi, t'as niveau blague, c'est quoi? Moi, la vanne qui m'a fait sourire. Ouais, mais t'as pas une blague qui t'a fait sourire ou qui t'a fait rigoler? Ouais, juste le truc qui m'a fait sourire. Tu vas savoir c'est quoi la petite référence qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment quand ils infiltrent le manoir des bois, ouais. T'as Jack Black qui fabrique une maquette qui dit ah, désolé, la maquette elle est pas à l'échelle. Oui, ça c'est marrant, ça oui. Et pourtant à ce moment-là dans le film j'avais déjà décroché, hein. J'étais là, je comprenais plus rien à ce qui se passait, j'avais déjà décroché. Tu sais, je me souviens plus grand chose du film, hein. La fin, oui, ils vont dans le manoir pour récupérer le... Parce que oui, grosso merdo, le cube, comment j'ai dit ça, l'orbe de domination, elle est scindée en deux. T'as l'espèce de réceptacle en diamant, enfin en verre, et t'as le cube bleu qui s'emboîte dans le réceptacle en verre. Et à un moment dans le film, au tout début, quand ils arrivent dans le monde de Minecraft, ils se font attaquer pour la première fois, et sans faire exprès, je crois que c'est Garrett qui fait tomber le réceptacle de l'orbe de domination. Donc il faut en retrouver un deuxième. Et le deuxième, il faut en retrouver un nouveau, et le nouveau se trouve dans un manoir des Foressons. Le manoir avec les vindicateurs. D'ailleurs, c'est pareil, ça c'est beaucoup trop expliqué. Il explique le plan, il dit, alors voilà, dans le manoir, il y a les vindicateurs, ils se battent à la hache, il y a les évocateurs, il n'y a même pas les vex. D'ailleurs, c'est complètement con, parce que les évocateurs dans le jeu, je sais pas si t'as déjà exploré le manoir des Foressons dans Minecraft. Pas te mentir, je connais pas trop le truc avec les manoirs, alors, les vindicateurs, tout ça. Les manoirs, vous pouvez regarder un de mes épisodes de l'épopée rétro saison 1, hein, on en explore un. Tu les trouves avec... De quoi? C'est fini l'autopromo là? L'autopromo, bref. T'as les vindicateurs, eux ils se battent à la hache et ils te filent une émeraude quand tu les butes. T'as les évocateurs, et là les évocateurs, eux, ils font spawner des espèces de lames dans le sol. Et en même temps ils font aussi apparaître des vex. Et les vex c'est des espèces de petites créatures qui volent un peu partout et qui te font chier.
Ils sont chiants à tuer, et ils rentrent dans les murs, ils te font des dégâts, machin et tout, c'est chiant. Par contre, l'évocateur, il te loot un totem d'immortalité, un totem of undying, et ça, j'avoue que c'est pas mal. Pour les farmer, c'est plutôt cool. Genre, par exemple, tu peux avoir quoi 2 à 3 évocateurs par manoir, des fois plus. Donc, tu ressors, t'as 3 totem of undying, c'est pas mal. Et donc du coup ouais dans le film, quand il explique beaucoup rapidement, il explique extrêmement rapidement. Voilà, là il y a les évocateurs, là il y a les vindicateurs. Et il nous laisse pas le temps de découvrir, il nous explique déjà de base ce que c'est en fait. Et c'est chiant parce que ils veulent faire un film pour les fans, mais où il y a trop de scènes d'exposition, où vraiment tout est mâché en fait. Faites un film sur les fans. Pour les fans, où les fans découvrent eux-mêmes, les fans, on n'aura pas besoin de leur expliquer ce que c'est, ils connaissent Minecraft, donc pourquoi leur expliquer? Et puis la majorité des gosses qui vont voir le film Minecraft, c'est qu'ils jouent à Minecraft, et qu'ils sont fans de Minecraft, donc ils connaissent un minimum, pas besoin de leur expliquer. Ça, le problème avec ce film, c'est que je trouve que ça part trop dans l'explication de, voilà, dans Minecraft, on peut faire ça, ta. D'ailleurs, maintenant qu'on est dans le manoir des forêts sombres, t'as pensé quoi de la scène avec l'Underman? C'est une scène, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Bah écoute, moi j'ai un avis. Il faut d'abord que je te raconte la première fois que j'ai joué à Minecraft. Enfin, une des premières fois que j'ai joué à Minecraft en survie. C'était il y a quelques années, hein, ça remonte à il y a 2013, hein, quand le jeu venait de sortir. Je sais plus, j'avais construit ma maison, il faisait nuit, j'avais construit ma maison en plein milieu d'une plaine, et j'avais pas encore fait de toit, et je vois un espèce de grand monsieur noir qui est là, dans ma maison, et puis c'est un Enderman, et moi je savais pas ce que c'était, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon épée, j'ai tapé dessus. Et là tu commences à avoir un bruit sourd, un bon, comme tu sais, les Enderman ils s'énervent, tu sais. Je sais pas si t'as déjà battu un Enderman dans Minecraft. Si, j'en ai déjà buté un. Et puis tu sais, il se téléporte, il saute à toi, ça fait peur quand même. Genre il est imposant, l'Enderman, la première fois que t'en vois un, tu te chies dessus un peu quand même, parce que il fait un bruit horrible. L'Enderman de base il est horrible. Aujourd'hui il veut plus rien dire, hein, parce qu'on a l'habitude de fermer les Enderpearls. Le Norman, maintenant tu vas vers lui, tu le regardes dans les yeux, tu le butes, c'est bon, c'est fini. Mais la première fois que tu rencontres un Norman, c'est chaud. Et la scène de l'Enderman dans le film aurait pu être mieux, aurait pu être 1000 fois mieux, parce que tu sais, il lui fait voir, enfin c'est Henry hein, qui le regarde dans les yeux malheureusement, et donc il fait voir à Henry ses pires cauchemars. Et au début je me suis dit, oh sympa, intéressant, mais au final non, parce que il reprend ses esprits rapidement puis il le bute. Et en fait, l'Enderman il est juste là pour de la référence, il est pas là pour un... Et ça c'est chiant. Ils auraient tellement pu faire 1000 fois mieux avec l'Enderman, mais c'est gâché par juste... il lui fait voir ses pires souvenirs, machin et tout, et après Henry il reprend ses esprits et il le bute. Et... pas fan. Tu veux savoir... De quoi? Tu veux savoir le meilleur? C'est quoi le meilleur? Ce genre de truc. Tu veux ça le plus drôle? Ce genre de truc, hein, le personnage qui se retrouve avec un artefact ou un élément qui lui fait voir ses pires cauchemars, c'est mieux géré dans un épisode de My Little Pony. Allez, je le savais que t'allais sortir une référence à My Little Pony. Je le savais. Espèce de brownie là. Pas, c'est mieux. Oui, je dis pas, c'est mieux fait. Je dis pas. Il y a moyen, peut-être. Dans tous les cas, il y a 1000 fois, regarde, Super Mario Bros, le film, bien que ce soit un film fan service, était 1000 fois mieux que le film Minecraft. Après, c'est Nintendo et c'était Illumination qui était derrière. Et Illumination sont connus pour faire Moi Moche Méchant 1, 2, 3. Je ne parle pas des millions parce que les millions c'est de la merde, mais Moi Moche Méchant, moi j'aime bien. Et Mario, c'était Illumination et Nintendo. Donc franchement, il y avait une DA derrière. Nintendo qui était là derrière Illumination en disant vous faites pas ces conneries là, vous faites ça, vous faites pas ça. C'était bien parce que voilà, ils maintenaient un truc. Ah, le film Mario, Mojang il était à peine derrière. Ils ont un peu laissé libre cours au réalisateur qui a fait un peu de la merde quoi. Par rapport à Moi Moche Méchant, t'as oublié un truc. Oui. Tu commences par le 1, le 2, 3, le 4. Il y en a un 4, non? Il y en a pas 4? Il y en a un 4ème? Ah si, il est sorti l'été dernier. Je suis pas allé le voir, alors je l'ai pas vu. Putain, j'avais oublié qu'il y avait 4, Moi Moche Méchant. Tu vois, non, pour moi, je l'ai pas vu, donc non, je connais que les 3 premiers, moi. Ok, non mais c'est pas grave. Ok, bon, il y en a 4. Bah pourquoi pas.
Mais ouais, du coup, il y a plein de trucs qui vont pas. Dans ce film, il y a plein de trucs qui vont pas. Si, la scène de l'Elytra est sympa, mais en fait, elle est gâchée par un truc qui est extrêmement gênant. Et ça, j'ai pas compris ce qu'ils font. Tu sais, ils s'emboîtent, mais tu sais, c'est Steve et Garrett. Ils s'emboîtent pour passer dans un truc et j'ai pas compris quel est l'intérêt de faire ça. Pourquoi en fait on ne comprend pas. On comprend pas. Est-ce que c'est parce que il y a cette blague aussi au début où t'as Garrett qui parle avec celui de la vente aux enchères et où il parle de tu sais de polo unisexe je sais pas quoi. Et quoi, ils sont gays ou quoi? Je me suis posé la question, est-ce que Steve et Garrett sont gays? Est-ce qu'ils viennent de faire une blague sur le fait qu'ils sont homo? Bah justement, oui, je pense qu'il y a des blagues comme ça. C'est pour ça qu'elles sont gênantes, parce que c'est des blagues que tu ne comprends pas, que les gosses ne comprennent pas, et en fait qui sont tellement mal amenées que tu les comprends pas et que t'es gêné en les regardant. Voilà. Et encore une fois, puisqu'on parle d'homosexualité, encore une fois, tu veux savoir le pire? C'est que les couples homosexuels sont mieux faits dans My Little Pony! Ah. Ok. D'accord. Mais Après on avait déjà ce genre de blague dans Ted. Je sais pas si t'as déjà regardé Ted, je ne pense pas. T'as jamais regardé Ted? J'ai jamais regardé. Attends, on l'a regardé avec Karl la dernière fois Ted. On l'a regardé avec Karl, c'était marrant. C'était marrant. Il l'avait jamais vu, moi je l'avais déjà vu, c'était marrant. Oh Ted, c'est marrant Ted. Mais dans Ted, il y a ce genre de blague. Il y a ce genre de blague de merde. Mais elles sont mieux amenées dans Ted. Les blagues d'homosexualité sont mieux amenées dans Ted que dans Minecraft. En même temps, c'est normal, hein, c'est pas la même chose. Le Ted, c'est pas vraiment fait pour les enfants, ce que le film Minecraft est fait pour les enfants. Alors bon, c'est pas comparable. Ah bon. Une fois, si on reste dans les films pour enfants, dans My Little Pony, t'as des meilleures, entre guillemets, blagues sur le fait que les personnages sont lesbiennes, genre, la relation pour Rainbow Dash et Applejack sont lesbiennes, clairement, hein, c'est pas montré, puis dans la série, c'est un peu, c'est sous-entendu, c'est sous-entendu, voilà. Donc après, dans Minecraft aussi, c'est sous-entendu, tu vois, tu peux le penser, mais bon, si t'es un gamin, tu comprends pas de toute façon. Mais ouais. D'ailleurs, faut savoir, on a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que Garrett est un ancien joueur d'arcade, un champion d'arcade dans les années 80, 89, je crois. La chute du mur de Berlin, c'est marrant ça. Pas de service pour les jeux d'arcade. On aurait dit Pixel quoi, au bout d'un moment. Ah mais Pixel. Ah on va pas parler de Pixel. Il est très bien Pixel. J'y ai repensé il y a pas longtemps. Pixel il est très bien. Je veux rien savoir. Sabo est un film fan service. Pixel est un film que j'aime bien. Voilà merde à la fin. On n'en reparle pas. Mais oui je suis d'accord ça fait très Pixel par contre. Fan de jeux vidéo. Après ça lui sert pas à grand chose. Le truc c'est que ouais ça lui sert pas à grand. Dans le film ça lui sert pas à grand chose. On l'apprend au début et après bah ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est une information qui est là, qui ne sert à rien. La bataille de fin. Ah bah la bataille de fin, moi j'ai beaucoup aimé en vrai. La bataille de fin, j'ai bien aimé. Enfin j'ai bien aimé, relativement. Tu sais quand les golems ils avancent, tu vois quand ils font l'armée des golems là. Et que les golems ils avancent, avec une scène épique. Moi ça m'a fait penser à Lord of the Rings, évidemment. Même si on en est loin, évidemment. On en est loin. Et bah c'est la seule scène qui est bien. De cette bataille, c'est la seule scène qui est bien. Parce qu'à la fin, ils battent la reine Piglin ultra facilement. Mais la bataille. Là, la scène de la maman, c'est cool. Il y a une vanne qui m'énerve à la fin. C'est genre, viens, vas-y, viens, je vais te dire un truc. Et puis tu sais, elle lui plante elle fait genre qu'elle lui plante un couteau. Et genre. Au bout d'une fois, t'as compris la vanne. Ah non mais c'est relou. Sauf qu'il a... Ouais, c'est une blague répétition. Celle-ci, elle est relou. Elle m'a pas fait rire. Elle est relou cette vanne. C'est de la merde. C'est de la merde. Et ben je crois qu'il est temps de parler. Non. Quand on faisait le Calaco, tu te rappelles? Non, je m'en souviens très bien, t'inquiète pas. Mais je crois qu'il est temps de parler de la blague avec le villageois. La blague à la fin? Non, tout au long du film. Au début du film, nous avons un villageois, un idiot du village, comme je disais tout à l'heure, qui passe par le portail par lequel sont arrivés nos 4 amis dans le monde de Minecraft, dans le monde dans la surface. Enfin, dans le monde de Minecraft, on va plutôt dire, hein, ça sera plus mieux que ce sera plus mieux bien que de dire l'Overworld, enfin que de dire la surface, parce que la surface c'est de la merde. Donc nos amis sont arrivés par un portail, au début on l'avait pas dit, mais du coup ce villageois passe par le portail par lequel sont arrivés nos 4 amis dans le monde de Minecraft.
et se retrouve sur la route et se fait, oh, comme par hasard, percuté par une voiture. Bah, qui c'est qui est au volant de cette voiture? Hein? Qui c'est qui est au volant de cette voiture? C'est le pire personnage, le personnage le plus inutile au passage, hein. C'est le pire personnage de ce film. Et ben c'est la principale adjointe du lycée, là où est Henri. Oui. Je peux dire un truc? Dis-moi. Parce que tu dis, il tombe sur le principal adjoint. Le monde est petit! Ah oui, le monde il est petit, putain, bizarrement. Bon, et du coup... oh putain. Ah, cette scène me fait peur. Alors déjà les villageois ils sont horriblement moches, c'est le pire truc. Ils sont moches, ils ont une tête cubique arrondie, dégueulasse. On dirait un mannequin dans un Power Rangers. Tu vois les costumes dans Power Rangers. Bah les villageois c'est pareil. Oui, je vois. Donc du coup... Les costumes achetés chez... Ouais, voilà, les costumes achetés chez Jouet Club. Exactement. Et du coup... et du coup, bah, au bout d'un moment, bah, elle l'invite au restaurant. Et puis elle dit, mais alors c'est complètement con, elle dit, vous avez tellement plus de conversations que mon ex-mari. Alors qu'il parle pas, hein. Vous savez que les villageois, dans Minecraft, ils font... Allez, à partir de maintenant, l'épisode va se consacrer à parler en villageois. Hey! Shut the fuck up! Et du coup, voilà, elle dit vous avez tellement plus de conversations que mon mari. Et c'est franchement, c'est pas mal. C'est même très marrant. Enfin, c'est très marrant. Non, parce que c'est pas que c'est marrant, c'est que c'est con. Mais c'est lourdeau en fait, parce que la blague elle arrive plusieurs fois dans le film. À la fin, c'est un post-crédit. T'as le villageois qui se met à parler. Il fait merci madame, tu m'as appris à parler le langage des humains. Et t'as la directrice qui commence à dire oui, vous m'avez appris à parler villageois. Et t'es là, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont branlé. Tu l'as vu ou pas la scène post-crédit? Ou tu t'es cassé avant? Oui, j'ai vu la scène post-crédit. Parce que moi quand je l'ai vu, j'étais déjà en train de faire mes affaires quand je l'ai vu. Hein. J'étais déjà en train de mettre mon manteau et me dire putain allez je me casse de là, je rentre chez moi. C'est là où il faudrait mettre l'extrait du jour du grenier. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Ils ont pris de la drogue ou quoi? Je sais plus dans quel épisode c'est. Flemme de chercher. Ou quoi? Mais ouais, dans mes films Minecraft, en fait, il y a des bonnes idées mal exploitées. La scène dans les litras, sympathique. Les trucs avec le craft, sympathique. La scène de fin avec les golems qui avancent, sympathique. La course-poursuite dans les mines. La course-poursuite dans les mines, oui aussi, oui, toujours, c'est moche, mais oui, sympathique, oui, effectivement, la course-poursuite dans les mines est sympathique. Mais non, tu sais... Non. Alors, promis, je compare pas avec My Little Pony. Non, mais vas-y, hein. Mais tu sais quelle scène de course-poursuite dans une mine était mieux faite? Tu te rappelles le voyage au centre de la Terre avec Brandon Fraser? Non, je l'ai pas vu celui-là. Ben, mais si, il était passé à la... Ah, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus du tout. Moi, je me souviens de la scène avec les cristaux magnétiques quand il fait tomber son couteau suisse, puis que t'as le couteau qui flotte. Mais c'est la seule scène dont je me souviens dans Voyage au centre de la Terre. Alors, ça a un peu mal vieilli au niveau des effets spéciaux, mais tu peux facilement retrouver l'extrait. Tu tapes Journée to the Center of the Earth, Mine Wagon Chase. Tu verras, cette scène est 1000 fois mieux que celle de Minecraft. Bah écoute, j'en doute pas une seule seconde. Mais ouais, c'est... C'est mon petit... Quand il y a des trains, mais c'est vrai que en y réfléchissant, au début je me suis dit ouais, une scène avec des wagonnets de mine, ouais, ça dure 2 secondes. Elle dure 2 secondes, elle aurait pu être bien mieux, mais c'était une bonne idée. En fait voilà, c'est le problème de ce film, c'est des bonnes idées mal exploitées. Le film mériterait d'aller jusqu'aux 2 heures, tu vois. Il fait 1h40. Il pourrait aller jusqu'aux 2 heures, mettre 20 minutes de plus. Allez, un quart d'heure, 10 minutes. À 10 minutes de plus, tu vois. 10 minutes de plus. Où il pourrait rajouter
Enfin, vraiment, si on prend la totale, on va dire 20 minutes de plus pour ajouter développement de personnages, des idées mieux exploitées, des bonnes idées mais qui pourraient mieux exploiter. Je sais pas, je dirais déjà avoir travaillé mieux les effets spéciaux. Et puis aussi avoir transformé, avoir eu l'idée de faire un live action au lieu d'avoir fait un film d'animation. Parce que je sais pas si tu connais les machinima sur Minecraft sur YouTube. J'en avais déjà montré quelques-uns. En fait, c'est des personnes qui font des courts-métrages avec des mods sur Minecraft. Mode, par exemple, tu as Blockbuster, je crois il s'appelle, fait par MC Horse, qui permet d'animer des NPC pour les faire bouger et tout, pour qu'ils puissent, comme s'ils étaient contrôlés, mais ils sont pas contrôlés, ils sont contrôlés par un mode. Et t'as le mode caméra quelque chose, je sais plus quoi. Et avec ça, tu rajoutes un shader, texture pack, tu fais des doublages, et t'as, avec une histoire aussi, t'as un court métrage de Minecraft qui dure des fois 20 minutes, 40 minutes, 30 minutes, ça dépend. Ça dépend. Et ça met 1000 zéros au film Minecraft. Ces machinima qui sont faits indépendamment par des petits créateurs sur YouTube mettent 1000 zéros au film Minecraft. C'est clair et net. En termes de doublage, c'est de la qualité quand ils sont bien faits. Par exemple, je prends l'exemple de NPOshi qui fait des très bons machinima sur Minecraft. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est excellent ce qu'il fait en termes de machines, les petits courts-métrages qu'il fait. Il fait plein de séries, même des séries de courts-métrages qui sont géniales. Lui, il fait des doublages géniaux, il met des bons shaders, texture pack sympa, il contrôle bien les modes Blockbuster et tout ça, il contrôle bien ses caméras, les musiques sont géniales, tout, le scénario est génialissime, foncez regarder ça et ça met 1000 zéros au film Minecraft. Mais voilà, en fait du coup, tu montes le film de 10 minutes, tu améliores le film tu prolonges le film de 10 minutes et tu ajoutes des scènes, des bonnes idées mieux exploitées et un meilleur développement de personnages. Et peut-être le film aurait gagné un petit point au niveau développement de personnages et bonnes idées et bien exploitées. Parce que là, le film, vraiment, moi je ne le conseille à personne. Sauf si vous êtes vraiment un fan hardcore de Minecraft et que vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez y aller, foncez. Mais pour le reste, si vraiment... Ou alors emmenez votre gosse, si vous en avez. Mais sinon, je le conseille à personne, ne payez pas 11 balles 50 pour aller voir cette merde. Un dernier avis, Jérémy? J'ai pas allé tester le film. Mais c'est vrai que le film est vraiment pas terrible. Ça je suis d'accord avec toi. Allez, je vais dire un truc aussi. J'ai pas détesté le film. C'est juste, voilà, il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, mais la majorité des trucs, c'est vraiment du réchauffé, du fan service, du on s'en bat les couilles, du on connaît le jeu, donc t'as pas besoin d'expliquer. Donc j'ai pas détesté, mais il aurait mérité beaucoup mieux. Pour le phénomène qu'est Minecraft, parce que Minecraft c'est quand même un de mes jeux préférés, c'est quand même le jeu le plus vendu au monde, c'est quand même c'est un jeu générationnel qui a marqué énormément de gens, dont moi. Il aurait mérité 1000 fois mieux, mais 1000 fois mieux. Il n'a pas eu le traitement cinématographique comme a pu avoir Five Nights at Freddy's, Mario, Sonic. Sonic était très bon. Et là, le film Sonic, les deux, hein, j'ai pas vu le 3, était excellent. Voilà, Minecraft aurait pu être un bon film, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et c'est dommage parce que Minecraft c'est vraiment l'un des plus grands jeux de tous les temps. Il est génialissime, c'est un jeu excellent, mais il n'a pas eu le traitement qu'il méritait. Voilà. C'est là-dessus. Je voudrais terminer. Oui, vas-y. Donc, alors, toi, t'as pas vu Sonic 3, moi je l'ai vu. T'en as pensé que faudrait que je le regarde alors. À la limite, faudrait que je le regarde, comme ça on pourrait faire une rétro-discussion dessus. Mais, je suis sorti de la salle de cinéma un peu mitigé. Deuxièmement, un truc dont je voulais parler, c'était la musique. Alors, vraiment, je suis dégoûté. Ah oui. La musique. Moi, quand je vais voir un film. Il y a un truc, c'est vrai que moi je suis un peu mélomane et j'aime beaucoup, même si le film n'est pas ouf, si la musique me marque, et ben voilà. La musique m'a pas marqué, alors que pourtant c'est Mark Mothersbaugh qui est derrière. Mark Mothersbaugh, il a quand même fait les musiques de mes films préférés comme La Grande Aventure Lego, ah ouais Tempête de boulettes géantes. C'est le mec qui a fait Tempête de boulettes géantes et Les Grandes Aventures Lego, c'est lui? C'est Mark Mothersbaugh, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup ses compositions et pourtant, il n'y a aucune musique qui m'a marqué. Il n'y a aucune.
Par contre, Il y a juste une reprise du le thème à la principal, fin, mais justement, ouais, ce thème principal, il est repris trop souvent et puis mal utilisé. Il aurait pu être bien, oui, il aurait pu être bien, mais mal utilisé. Je suis d'accord avec ça. Encore une fois, c'est con parce que j'aime beaucoup Mark Mothersbaugh. C'est un chouette compositeur qui a un style que j'aime beaucoup, que j'aime bien comparer à celui de. Merde, j'ai oublié le nom de ce compositeur dans les années. Henry Jackman. C'est ça, c'est Henry Jackman. Oui, c'est ça. Jackman, il a fait quoi? La musique des mondes de Ralph, la musique de Mickey Rossix. Ah, ok. Voilà. Déjà, déjà, ça. Je vais terminer là-dessus, évidemment, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai racheté en DVD et je l'ai revu quelques jours avant d'aller voir Minecraft. Pour moi, le meilleur film rendant hommage aux jeux vidéo, c'est les mondes de Ralph. C'est clair. Et moi, les mondes de Ralph, évidemment, on en parle des mondes de Ralph. J'ai la flemme de le sortir, hein, mais mon DVD, les mondes de Ralph, est dédicacé par Donald Renew. Et ça, c'est une grande fierté parce que sur la jaquette de Monde de Ralph, il y a écrit pour Tanguy et il y a signé Donald Renew. Et ça, c'est génial. Bref, mais oui, je suis d'accord. Le meilleur film d'animation qui rend hommage, en fait, le meilleur film tout court qui rend hommage aux jeux vidéo, c'est Les Mondes de Ralph. Et sa suite était très bien aussi. Ah, moins bien, mais très bien aussi. Tron aussi, des fois. De quoi? Tron, c'était ça. Tron aussi, même si c'était pas vraiment l'univers des jeux vidéo, c'était plus Tron, il est pas compas, c'est plus vieux Tron aussi. Tron il est bien parce que, en fait il a pas, enfin, si il a vieilli, mais Tron c'est pas la même chose. Tron c'est plus montrer ce qui se passe à l'intérieur des jeux vidéo dans un univers plus dictatorial, je dirais. Même dans Legacy aussi, mais Legacy est cool aussi. Moins bien que le premier qui est sorti en, je sais plus, 82, 83, un truc du genre. Et puis en plus, pour rester dans le thème de la musique, le Tron Legacy a quand même une musique faite par les Daft Punk. Hein. Oui, c'est vrai que c'est les Daft Punk qui ont fait la musique de Tron Legacy. Oui. Eh ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, mais pour finir les musiques, effectivement, le thème principal a été refait d'une manière sympathique, mais mal exploitée. Et puis, des fois, elle revient trop souvent et à deux endroits où en fait on s'en bat les couilles et ça sert à rien. Voilà, juste. Il est juste mis là. Allez, tenez, prenez, tiens, prends, connard. C'est pour toi, t'es un fan, tiens, prends la musique, prends, connard. En fait, c'est ce que le film fait tout le temps. Hein. T'as une référence, tiens, prends, connard. Attrape, c'est pour toi. T'as ça, oh les crafts, tiens, connard, prends. En fait, c'est juste, voilà, les fans ne sont pas respectés avec ce film. Hein. On n'est pas respectés. Hein. C'est vraiment de la référence balancée pour les fans, n'importe comment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai envie de dire. J'allais dire. Rien. Je sais pas quoi dire en fait. Eh ben écoute, alors c'est le moment de clôturer cette rétro-discussion qui fait déjà 50 minutes. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Eh ben écoutez les amis, voilà, n'allez pas voir ce film, enfin. Allez le voir, hein. Comme j'ai dit, allez le voir si vous êtes un grand fan et que vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais sinon, ne dépensez pas 11,50 € pour aller voir ce film qui n'en vaut pas la peine. Bref, merci d'avoir regardé ce rétro-discussion épisode combien? Épisode 26 qui était très salé. Qui était très salé, hein. Qui était très salé. J'ai envie de mettre un truc de sel sur la miniature. Hein. Bah si tu veux, vas-y, de toute façon, c'est toi qui fais la miniature, donc vas-y, hein. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo rétro-discussion, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Et puis voilà, c'était Commandant Rétro et sur la Nintendo. Jérémy, le mot de la fin. 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 Le mot de la fin, c'est les mondes de Ralph, c'est mieux. Et ben voilà, allez, bye tout le monde. Voilà. Jérémy, tu couperas le moment. Jérémy, quand j'ai dit bye tout le monde, fallait dire quoi? Jérémy, fallait dire quoi quand j'ai dit bye tout le monde? J'ai dit, t'oublieras pas de couper. Oui, mais non, mais dis un truc, dis n'importe quoi. Quand j'ai dit bye tout le monde, faut dire. Abonnez-vous, mettez la cloche. Parfait, c'est gardé.